Nous allons revenir sur le sujet principal. Le sujet principal est simple. Le sujet principal est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle qui arrive en octobre, aujourd'hui, quels sont les partis politiques capables d'investir un candidat? Est-ce que le président Maurice Kamto est capable d'investir un candidat? C'est là tout le sujet. Et beaucoup de personnes, chacun vient avec son analyse, chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais les choses sont simples. Les choses sont simples. Je ne sais pas, sauf si le MRC a une idée derrière la tête. Ça, c'est normal, c'est un parti politique. Sauf si ils ont une idée derrière la tête. Mais nous tous, nous avons suivi ici le professeur Maurice Kamto, parce qu'on ne peut pas en même temps et voir un parti politique en 2020 qui a jubilé. Et nous avons vu le professeur Maurice Kamto annoncer en direct comment il sait que ça causera un préjudice si il ne représente pas les candidats. C'est un simple, c'est incohérent. Nous sommes tous des Camerounais. Nous voulons la paix, nous voulons le changement dans notre pays. Mais le changement, à quel prix, par quels moyens et comment y arriver pour le changement au Cameroun? Voilà les questions que nous devons nous poser. Mais malheureusement, certaines personnes refusent de comprendre la réalité, refusent de faire une analyse politique claire, nette et sincère. Voilà. D'autres sont même complètement renfermés sur certaines positions. Est-ce que nous, tous les partis politiques, et surtout parce que pour moi, je trouve qu'il y a deux grands leaders de l'opposition au Cameroun à l'heure actuelle. Qu'en déplaise certaines, il y a Maurice Kamto et Cabral Libye. Et pour moi, Cabral Libye a plus une longueur d'avance par rapport au président Maurice Kamto, parce qu'un candidat à une élection présidentielle doit être capable d'anticiper les problèmes à venir. Et ici, il faut reconnaître que le candidat, ou bien le président du PCN, M. Cabral Libye, a anticipé certains problèmes, a anticipé. Le problème de Cabral Libye aujourd'hui, ce n'est pas le parti politique, ou bien ce n'est pas qui n'a pas anticipé, c'est l'État qui veut abattre Cabral Libye. Ici, il faut être sincère, il faut être cohérent. C'est l'État qui veut abattre Cabral Libye via le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, qui veut arracher le parti politique et remettre à M. Konan. Ça, c'est une chose. Mais Cabral Libye a anticipé ce problème d'élection avant tout le monde. Quand tu regardes M. Kamto, ça nous pose un problème. Pourquoi ça nous pose un problème? Et le MRC peut penser que c'est un acharnement contre le président du MRC. Et d'ailleurs, pourquoi parler même d'acharnement? Quand eux-mêmes s'acharnent sur Samuel Eto'o, matin, midi, soir, personne ne parle d'acharnement. Donc il faut être cohérent dans tout ce qu'on fait dans la vie et se dire que quand matin, midi, soir, vous vous acharnez sur une personne qui n'est pas candidat à une élection présidentielle, sur une personne qui ne fait que gérer son football, mais vous vous acharnez matin, midi, soir. Pourquoi ça vous dérange aujourd'hui si tout le monde, surtout les Camerounais, parce que quand je parle des Camerounais, je parle des Camerounais qui ont la conscience, des Camerounais qui peuvent réfléchir, des Camerounais qui se posent des questions. C'est normal que les Camerounais se posent des questions aujourd'hui sur le MRC. Il ne faudra pas que vous preniez ça comme étant un acharnement. C'est normal. Les Camerounais se posent la question. Le professeur Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. C'est l'un des grands juristes, l'un des grands constitutionnalistes camerounais. Il ne peut pas, ça dit, tenons d'abord compte des propos de M. Kamto, lui-même en 2020, quand il décide de retirer le MRC aux élections municipales, législatives et autres. Et il a bel et bien dit que si le code électoral n'est pas modifié au Cameroun, il ne participera pas à une élection présidentielle. Si la guerre n'est pas terminée dans le Nozo, il ne participera pas à l'élection présidentielle. Voici les conditions que le professeur Maurice Kamto nous a données. Aujourd'hui, est-ce que ces conditions sont remplies? Et il a ajouté lui-même, le professeur Maurice Kamto, qu'il sait que en refusant d'aller à cette élection, sa candidature sera compromise à l'élection présidentielle. J'ai fait un direct ici pour rappeler aux uns aux autres qu'il ne faudra pas que pendant l'élection présidentielle, quand le professeur Maurice Kamto avait annoncé ça, j'ai dit, si le professeur Maurice Kamto annonce sa candidature à l'élection présidentielle, ça veut dire que le professeur Maurice Kamto est vraiment mauvais, est vraiment méchant. Il ne peut pas empêcher les autres d'être candidats, parce que ne l'oublions pas, parce que j'ai entendu que on ne vient pas à la politique pour chercher les nominations ou bien pour chercher tout ce que nous faisons dans la vie. Nous faisons ça aussi pour nous intérêts, pour avancer. Tu es en politique, quand tu es en politique, parce qu'il veut être président de la République, il veut avancer. Il n'est pas là pour faire plaisir à un Camerounais. Non, si c'était pour faire plaisir à un Camerounais, les Camerounais demandent à tous les partis politiques de parler du même voix, de s'entendre. Si les partis politiques voulaient écouter la version, c'est-à-dire l'opinion, écouter la voix des Camerounais, chacun ne se battrait pas pour vouloir être président de la République. Donc, cessez de penser, cessez de dire aux Camerounais, cessez d'aller raconter aux Camerounais que non, lui, il aime le Cameroun plus que tel voulait imposer, c'est pour ces raisons, Kamto a anticipé. Non. Même le professeur Kamto veut être président de la République. Il veut diriger le Cameroun. Il regarde ses propres intérêts d'abord. D'abord. Parce que quand un candidat écoute le peuple, il ne fait pas selon sa tête. Il fait selon la volonté du peuple.
il fait selon la volonté du peuple. La volonté du peuple ici, le peuple dans sa majorité demande l'union de l'opposition. Peu importe comment vous allez faire cette unité, peu importe comment vous allez faire cela, le peuple ne veut pas voir des candidats disparates. Ce n'est pas la volonté du peuple. Laissez donc vos opinions de côté. Et ici, la personne qui est mieux placée, la personne qui est mieux outillée, la personne qui est mieux positionnée, ne nous leurrons pas. Cabral Libye est le candidat le mieux positionné. Cabral Libye est le candidat le plus armé. Cabral Libye est le candidat prêt. Il l'a anticipé. Un candidat qui est capable d'anticiper tous les coups. Il l'a compris parce qu'aujourd'hui, pendant que tous les autres partis politiques sont en train de... Posons-nous la question. Vous pensez que Akéry Mouna n'est pas aussi intelligent? Vous pensez que Akéry Mouna n'est pas mature dans sa façon de faire? Pourquoi Akéry Mouna n'a pas cherché? Akéry Mouna aurait pu chercher lui aussi avoir son parti politique, demander aux élus des autres partis politiques de venir adhérer dans son parti politique. Mais, et en tant que juriste, en tant que quelqu'un qui connaît comment ça fonctionne au Cameroun, il a préféré rapidement courir, voir Kouvondo, dire à Kouvondo, vraiment je ne veux pas moi des problèmes, il faut m'investir. Et nous avons 3 conditions au Cameroun. Pour être candidat à une élection présidentielle, il faut soit avoir des élus dans ton parti politique, soit obtenir 300 signatures et 10 par région, soit être investi par un autre parti politique qui a des élus. Dans ces conditions-là, il n'y a pas de condition que un parti politique, les élus de notre parti politique viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous avons vu, je fais ce direct parce que il faudra pas que certains Camerounais se moquent des autres et on manque de respect à des millions et des millions de Camerounais. Maître Tchapi, Maître Lavoisier, nous nous rappelons ici d'un débat entre Maître Lavoisier et M. N'Djamène, qui, les deux étaient du SDF, la démission de Maître N'Djamène. Qu'est-ce que Maître Lavoisier a dit? Que quand on démissionne, la démission ne veut pas dire ramener sa voix dans notre parti politique. Si on démissionne, qu'on démissionne aussi en tant qu'élu. Mais Maître Lavoisier, hier, c'est qu'il était en train de dire à N'Djamène sur un plateau. Il vient aujourd'hui, il dit il va rejoindre les rangs du MRC avec son statut de premier conseiller, premier conseiller adjoint au maire de Bafoussam et ceci, de SDF. Est-ce que Maître Lavoisier a démissionné? Donc N'Djamène avait raison de dire que c'est un avocarion. Voilà des avocats au Cameroun qui défendent le droit, qui défendent des Camerounais. C'est-à-dire, on se pose la question aujourd'hui, tous ces avocats qui sont au MRC, ils sont aveuglés, ils ont un problème de discernement, ils ont quel genre de problème? Soit c'est la politique qui devient difficile à comprendre, soit ce sont les Camerounais qui ne comprennent rien et ils sont manipulés parce que nous sommes dans un pays aujourd'hui divisé. Divisé pour mieux régner. Et ce que le gouvernement camerounais va créer, ça ouvrira les portes à tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le poste de conseiller sera un poste que chacun va exploiter pour vendre cher. C'est comme, les chers compatriotes, c'est comme le poste de délégué. Les délégués pour élire le président de l'Africa Foot. Vous voyez, pour être délégué et participer aux élections, parce que comme je vous ai dit, il y a 76 personnes qui élisent le président de l'Africa Foot. 76 personnes, c'est 76 délégués. Et les délégués se négocient. Alors, aujourd'hui, si le gouvernement tente de tomber sur ce piège-là, ah ben c'est grave. Là, ça veut dire que je peux décider demain de me lever, de créer mon parti politique. Il suffit seulement de concentrer mon énergie sur un conseiller municipal. Je demande à ce conseiller municipal, démissionne, viens me retrouver dans mon parti politique. Ça me donne la légitimité d'être candidat à une élection présidentielle. Et sur ce, je vous assure qu'il y en aura des candidats à une élection présidentielle au Cameroun. Et il y en aura. S'il suffit juste de démissionner dans son parti politique pour intégrer notre parti politique, je vous assure, beaucoup de partis politiques vont naître au Cameroun ces derniers jours-ci. D'ici là, beaucoup de partis politiques vont naître. Il suffit juste de garder un peu, même de garder même 1 million, 2 millions, 3 millions. Je donne à un délégué, je demande au gars, à un conseiller, je demande au conseiller, est-ce que tu peux démissionner pour venir dans mon parti politique? Ça nous permet d'avancer, tu es dans mon parti politique, tu occupes le poste peut-être même de vice-président dans mon parti politique et on se positionne pour l'élection présidentielle. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Donc, ne souhaitons pas, n'allons pas sur ce terrain. Parce que nous partons sur ce terrain, ça serait grave. La loi au Cameroun est claire. Sauf si le professeur Maurice Kamto et les juristes dans son parti politique veulent tordre la loi. Ce n'est pas un acharnement. Parce que tous les jours, quand vous tirez sur Samuel Eto'o, parce que moi, vous tirez aussi sur moi, correctement et bien. Je suis conscient. Mais bon, chacun prend ceci. Ne prenez ça pour un acharnement. Moi-même, parfois, je peux prendre pour un acharnement. Quand vous décidez de tomber sur moi, parfois, je bouffe le Ndjangé comme il n'est pas permis.
Donc ne prenez pas ça comme un acharnement, mais ce sont des questions que tout le monde se pose. Ce sont des questions que tout le monde se pose. Comme ça, je vais passer comme ça avant de revenir. Voilà, un qui dit, va parler, tout le monde parle. J'ai la légitimité en tant que docteur, d'accord, d'université, en tant que quelqu'un qui enseigne aussi les sciences, la politique aux étudiants. Donc j'ai cette légitimité. Et c'est pour cette raison, Madame Kalice Beyala a dit tout à l'heure, a dit sur un de ses postes que chacun va dégainer son CV ici pour nous dire ce qu'il est, pour pouvoir donner des leçons aux autres. Toi, tu n'as ni joué au football, tu n'as ni background. Toi, Yann Marcus. Mais c'est toi qui donnes des leçons tous les jours à Samuel Eto'o comment on joue au football. C'est toi qui donnes les leçons tous les jours à Samuel Eto'o comment on joue. Toi qui parles de football, tu maîtrises le football plus que Samuel Eto'o. Mais tous les jours, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de juger Samuel Eto'o. Dès qu'on vient parler politique, tu demandes à l'autre que est-ce que tu as le niveau pour parler politique. Toi, tu as le niveau de Samuel Eto'o pour parler football. As-tu le niveau de Samuel Eto'o pour parler football au Cameroun? Là où Samuel Eto'o parle football, toi tu peux parler football. Mais tu le juges tous les jours. Tu critiques tous les jours. Donc acceptez qu'on vous critique. Acceptez qu'on pose des questions. Oui, acceptez aussi qu'un alphabète en droit vient vous parler vient donner des cours de droit. Vient donner des cours de droit à celui qui a fait le droit. C'est le b.a.-ba de tout ce que nous connaissons au Cameroun. Tout le monde sait, on sait au Cameroun que pour être candidat à une élection présidentielle, il y a 3 formes. Soit ton parti politique a les élus, soit tu cherches 300 signatures, 10 par région, soit tu es investi par un parti politique qui a des élus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un terrain où on nous parle de mandat impératif, on nous parle de ceci, comment s'appelle, Zongang est devenu l'homme à qui on peut faire ceci, on peut faire cela. Non. Non, il dit, c'est pas moi. Donc finalement, il était tellement tout puissant. À chaque fois, il dit, j'étais membre de cette commission, j'étais membre de ceci. Tellement il était tellement puissant au RDPC qu'il occupait toutes les commissions. Ça, personne ne dit rien, personne ne crie au scandale. Et Zongang était l'homme très puissant au RDPC, il était dans toutes les commissions. Toutes les commissions. Ce qui est certain, je dis encore, le mandat de conseiller sera quelque chose, sera de l'or au Cameroun. Tout le monde cherchera à être conseiller. Donc ne soyez pas surpris que moi-même d'ici demain, je crée mon parti politique, je cherche mes petits 2-3 millions, je pars négocier un conseiller municipal, je demande de venir être dans mon parti politique pour être candidat. Tout le monde sera présidentiable dans ce pays. L'élection présidentielle, ce n'est pas la blague. L'élection présidentielle, ce n'est pas la rigolade. L'élection présidentielle, ce n'est pas le jeu. Et le professeur Moïse Kamto a joué avec les nerfs des Camerounais. Pendant que tous les Camerounais veulent l'alternance, veulent le changement au Cameroun, il a privé des Camerounais d'impacter au niveau de l'Assemblée nationale. Il a privé les Camerounais de pacter ceci. Et ne l'oublions pas. Parce que pour moi, Kamto est dans les paroles, mais les actes ne suivent pas. En 2018, Kamto lui-même sort de sa bouche, il dit à Biya que Biya doit repousser les élections municipales législatives pour mieux organiser ceci et pour mieux se préparer. Biya a accepté. En 2025, le même Kamto il sort, il dit à Biya, Biya ne doit pas repousser les élections, mais chaque fois Biya fait ceci, il est toujours en train de menacer, mais on ne voit rien. Nous voulons le changement au Cameroun. J'ai l'impression que Kamto ne veut pas le changement au Cameroun. Kamto veut juste être cette personne qui veut vivre, qui veut faire le buzz à travers la politique, sans avoir la consistance de ses actes. Aujourd'hui, la seule personne qui est représentée sur l'étendue du territoire, qui a anticipé les coups du RDPC, c'est l'honorable Cabral Libye. En toute humilité et en toute sincérité, Cabral Libye a anticipé et il a compris que la chaise vide ne gagne pas une élection. On a vu ici le professeur Moïse Kamto s'énerver dans une salle, car il y a un cadre du MRC qui a demandé à Kamto qu'il doit venir signer la prochaine fois que le MRC s'engage à aller aux élections, toutes les élections en 2025. Il s'est énervé. Finalement, il a donné raison à ce cadre. Il n'avait pas donc raison de s'énerver ce jour dans la salle. Le Cameroun n'appartient ni à Paul Biya, ni à Kamto, ni à Cabral Libye, ni à Joshua Oshi, ni à Matomba, mais le Cameroun nous appartient tous. Nous avons le devoir, la compréhension et l'incompréhension qu'on nous explique ce qu'on ne comprend pas. Et jusqu'aujourd'hui, quand on nous annonce seulement que j'ai les élus, quel élu? Quand on nous annonce tous les jours, j'ai les élus, quel élu? Quel élu? Kamto à quel élu?
les élus qui ont boycotté l'élection municipale et législative. Quand on doit, nous sommes des Camerounais, quand on doit nous apporter les explications claires et nettes. Quant à quel élu au Cameroun? Quels sont les élus de tantôt? Le parti politique a, est-ce que le parti politique a candidaté pour avoir les élus? Non. Sur quelle base? Quand on nous informe qu'il a les élus. Sauf si la loi a changé au Cameroun. Je répète, sauf si la loi a changé au Cameroun. Chacun de nous ici, de son bas âge jusqu'à aujourd'hui, tout le monde savait qu'il faut remplir 3 conditions. Et je vous assure, pour ma part, je suis clair dessus. Si la candidature de Kamto est validée, parce qu'il y a des élus qui sont partis d'ailleurs pour venir être dans son parti politique, ça veut dire que Kamto roule pour le RDPC. Ça veut dire que Kamto roule pour le RDPC. Au cas contraire, il doit expliquer aux Camerounais comment lui qui a sorti de sa propre bouche, parce que c'est l'un des meilleurs juristes camerounais, il a sorti de sa propre bouche lui-même, de lui-même, qu'il sait, qu'il est conscient que le fait de ne pas aller aux élections municipales et législatives sera un frein pour sa candidature à l'élection présidentielle. Il en est conscient. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un mandat impératif, d'un mandat de ceci, que le MSC a les élus. Quel élu? Les Camerounais veulent comprendre. C'est la seule chose que le Camerounais demande au MRC. La même chose que vous demandez toujours, quel est le contrat de fortune? Quel est le contrat de ceci? Quel est le contrat de ceci? On vous pose une seule question, les mêmes questions que vous posez à Samuel Eto'o tous les jours. Viens nous expliquer, vous ne nous expliquez plus, vous ne communiquez pas. Lui, il n'est pas obligé de communiquer, hein, parce qu'il est président de président de club de football. Ça dit, c'est une association. Mais les partis politiques veulent diriger tout un parti, tout un pays, y compris la FECAFOOT. Parce que la FECAFOOT est une composante de ce qu'un président national, le président de la République gère. Le président de la République gère et la FECAFOOT. Donc, vous ne pouvez pas demander les comptes à une association et que les Camerounais se lèvent aujourd'hui, nous nous levons aujourd'hui, pour demander à Maurice Kamto de nous expliquer clairement son affaire des élus, que le MSC a les élus. Ce sont les élus dans le FAMLA, ce sont les élus dans la sorcellerie, ce sont les élus dans quoi? Et surtout que Cabral Libby a été diabolisé ici. Vous ne pouvez pas dire à Cabral Libby qu'il a joué le jeu du RDPC en allant aux élections. Qu'il est allé aider, il est allé à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Donc finalement, vous avez eu des élus et vous ne nous avez pas dit. Vos élus ne servaient donc à quoi, vos élus? Vos élus, parce que vous ne pouvez pas insulter autant Cabral Libby. Et ces élus, vous insultez Nouran Foster, que c'est une députée qui vend les mèches. Vous insultez Cabral Libby, vous insultez tous les élus du PCN qui ne représentent rien, qui n'ont servi à rien. Et que le MRC vient aujourd'hui nous dire qu'ils ont des élus. Vos élus nous ont servi à quoi? Vos élus nous ont servi à quoi? Donc vous avez des élus qui ne servaient à rien au Cameroun? Vous avez des élus qui ne servaient à rien au Cameroun? Non, c'est très facile d'insulter Cabral Libby. C'est très facile d'insulter les élus de Cabral Libby. C'est très facile d'insulter les élus du PCN en disant que ce sont les élus qui ont fait, le RDPC. Pendant ce temps, le MRC avait des élus et nous n'étions pas au courant. Et nous n'étions pas au courant. Alors là, il y a un problème. Présentez des excuses à Cabral Libby et ses élus. C'est pour cette raison que j'ai dit, vous avez voulu détruire Cabral Libby. Mais il reste le candidat le plus cohérent et le plus transparent. Non, nous n'avons pas besoin de Biya bis à la présidentielle. Nous n'avons pas besoin du RDPC bis à la présidentielle. Nous avons le droit, le devoir de poser la question à Maurice Kamto qui vient nous expliquer. Le même acharnement, si vous estimez que c'est l'acharnement que vous avez vis-à-vis de la FECAFOOT, tous les jours en exposant, en demandant les explications de ceci et de cela, alors qu'il n'est que, Samuel Eto'o n'est que président d'une petite association. Alors, les Camerounais sont dans le droit de vous poser des questions. Voilà les gens du MRC. Quand on les aborde sur un sujet politique, ils viennent me parler sport. Quand je suis sur le sport, ils me parlent politique. Vous n'allez pas m'embrouiller, vous me laissez sur ma démarche. Ma démarche est claire. Tu veux participer à une émission, j'ai 2 casquettes. La première casquette de Jean Crepin, c'est politique. Deuxième casquette, sport. Donc, tu veux me parler politique, tu attendras, tu parles aujourd'hui. Tu veux parler football, tu attendras quand je parle football. Vous allez me voir avec la casquette de Fortune, vous allez me voir avec les habits de Fortune. Et je vais parler football. Mais quand je suis comme ça en rouge, casquette noire, ça veut dire que je suis en politique.
Rien à voir avec je ne mélange pas. Donc restons sur cette base-là et on va avancer. Donc je reste ici pour dire aux uns aux autres qui veulent participer, participons pour parler politique. Et la question est simple. Le président Kamto doit expliquer aux Camerounais pourquoi il avait annoncé que la non-participation du MRC aux élections municipales et législatives l'empêcheront d'arriver d'être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi le professeur Moïse Kamto a menti aux Camerounais en disant que si le code électoral n'est pas modifié, quelque chose que nous tous nous avons soutenu, et que si la guerre ne s'arrête pas dans le Nozo, il ne participera pas aux élections. Double mensonge. Le code électoral n'a jamais été modifié, la guerre continue, les morts continuent de tomber dans le Nozo, il a menti les anglophones, il a menti les Camerounais, il doit nous apporter des explications. Il ne veut pas diriger les morts, il veut diriger les Camerounais capables de réagir. Donc, je parle toujours comme ça. Joëndan, je suis un Camerounais libre. Je ne suis pas militant du PCN. Je ne suis ni rien du PCN. Je suis un Camerounais qui voit clair. Je suis un Camerounais qui a encore toutes ses neurones. J'ai encore toute ma conscience. Je pose une question que tous les Camerounais, et j'ai toujours l'habitude de dire, je suis la voix des sans-voix. Je suis un Camerounais qui pose une question simple. Le président Kamto est un constitutionnaliste, professeur en droit. Il maîtrisait les conditions pour être candidat à une élection présidentielle. Et les trois conditions sont un parti politique qui a les élus, avoir 300 signatures, donc 10 par région, ou être investi par un parti politique qui a les élus. Premier point. Deuxième point, et les raisons de la non-participation, pourquoi Kamto a retiré sa candidature, il l'a dit qu'il retire sa candidature si le code électoral n'est pas modifié. Et n'est pas modifié. Nous étions tous d'accord que oui, voilà ce que nous attendons. Il a dit que si la guerre n'est pas arrêtée dans le Nozo, nous avons dit bravo professeur, voilà ce que nous attendons. Est-ce que le code électoral aujourd'hui a été modifié? Non. Est-ce que la guerre dans le Nozo a été modifiée, a été arrêtée? Non. Et le professeur Moïse Kamto va aller aux élections, et de ce quoi il nous informe, le professeur Moïse Kamto, que son parti a les élus. Que son parti a les élus. Donc vous avez passé tout le temps à insulter Cabral Libye, à insulter les élus de Cabral Libye, soit disant que Nouren Foster est une vendeuse de mèches, Cabral Libye est au niveau de l'Assemblée nationale pour se faire engrossir, tel. Donc le MRC avait des élus et vous nous avez cachés. Vous devez expliquer au peuple d'où viennent vos élus. Vous ne pouvez pas avoir les élus que vous avez vilipendés hier. Voilà des questions. Le peuple camerounais attend des réponses claires. Ne vous acharnez pas seulement sur le président de l'Africa-Foot, que le président de l'Africa-Foot n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, n'a pas fait cela. Les Camerounais, dans leur immense majorité, demandent à la professeur Moïse Kamto de nous apporter les preuves de la modification du code électoral avant toute élection. C'est le préalable. De nous apporter les preuves qu'il y a la paix dans le Nozo. Condition préalable. S'il ne nous apporte pas ces preuves, c'est un malhonnête politique. Et il ne mérite pas la confiance des Camerounais. Nous ne voulons pas un autre Biabris au Cameroun. Ne venez pas avec les pleurs, ne venez pas que je pleurais, j'aime ceci. Le président Moïse Kamto a dit, et je répète, si le code électoral n'est pas modifié, le MSC n'ira pas aux élections, nous avons applaudi. Le président Moïse Kamto nous a dit, si la guerre n'est pas terminée dans le Nozo, je n'irai pas aux élections, nous avons applaudi. Voilà des questions que les Camerounais se posent et les Camerounais attendent des réponses. Le reste, ce que vous allez beau dire, c'est ceci, vous allez beau m'insulter, vous savez que je suis un gars vacciné. On ne peut pas être un activiste, avoir mon expérience dans l'activisme pendant plus de 15 ans et avoir peur des injures de ceci. Vous savez que je suis un gars vacciné. Un homme politique, c'est un homme vacciné. Je suis sorti de l'école de Laurent Gbagbo. Si Gbagbo a fait 10 ans, 15 ans en cellule, en prison, il est sorti, il est resté droit. Quand tu fais les écoles de Laurent Gbagbo, lui-même disciple de Mandela, vous pouvez comprendre que les injures, tout ceci, ça glisse sur les gens comme nous. C'est le travail qui m'a formaté. C'est le terrain qui m'a formaté. Je suis un produit du terrain. Je suis un produit du terrain. La politique, c'est sur le terrain. Je suis un produit du terrain. Voilà. Donc, je dis encore, et je répète, répondez aux questions simples. Est-ce que le code électoral du Cameroun, le code électoral a été modifié? Si le code électoral a été modifié, apportez-moi des réponses. Si la guerre est terminée dans le Nozo, apportez-moi des réponses. C'est tout ce que nous voulons.